un exercice sur la formation d'un dépôt d'argent. Pendant combien de temps faut-il faire passer un courant de 4 ampères dans un électrolyseur contenant une solution de nitrate d'argent pour obtenir un dépôt de 1 g d'argent? Alors, la réaction qui forme l'argent, c'est l'ion Ag+, qui capte un électron, qui forme l'argent solide. Ce sont les atomes d'argent formés qui constituent le dépôt métallique de masse petit m. Alors, je sais qu'il y a 1 gramme d'argent qui s'est formé, donc le nombre de moles d'argent qui s'est formé, c'est la masse divisée par la masse molaire, c'est-à-dire 1 gramme divisé par 107,9 grammes par mol, ce qui me donne approximativement 9,27 10-3 moles d'argent formés. Alors, on s'aperçoit ici aussi que à n mol d'argent formé correspond n mol d'électrons qui ont été cédés par la cathode. Effectivement, par exemple, si 1 mol d'argent s'est formé, c'est que 1 mol d'électrons a été capté par l'ion Ag+. Donc vous voyez qu'il y a une parfaite correspondance entre le nombre de moles d'argent formé et le nombre de moles d'électrons cédés par la cathode ou récupérés par Ag+, captés par Ag+. Donc la quantité d'électricité qui a circulé, petit q, formule à savoir par cœur, c'est petit e fois grand N multiplié par petit n, en valeur absolue. Petit e, c'est la charge élémentaire de l'électron, n, c'est le nombre d'Avogadro, et petit n, c'est le nombre de moles d'électrons qui ont circulé. Donc petit q égale 1,6 10 moins 19 coulombs. Ici, c'est la charge élémentaire électronique. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,022 fois 10 puissance 23, multiplié par ici le nombre de moles, 9,27 10-3. Et j'obtiens une quantité d'électricité qui a circulé avoisinant les 893 coulombs. On peut dire que 893 coulombs ont été nécessaires pour former 1 gramme d'argent. Or, l'intensité est égale à Q sur T, donc T, en faisant un produit en croix, T est égal à Q fois 1, Q divisé par l'intensité. Ainsi, le temps de fonctionnement est égal à Q sur I, 893 divisé par 4 ampères, ce qui me donne à peu près 223,2 secondes. Donc on peut aussi raisonner de façon différente. Si on a vu un exercice où on nous donne le temps de fonctionnement et l'intensité, on peut avoir Q est égal à I fois T, connaître la quantité d'électricité qui ont circulé. Via le nombre de moles qui ont circulé, on peut connaître la masse d'argent qui s'est formée.